Bon, je sais qu'ici certains ont fait une petite pause sur The Crew Motorfest pour jouer un petit peu autre chose, mais vous allez avoir de très bonnes raisons de retourner sur le jeu très bientôt, parce que c'est tout simplement l'arrivée de la saison 5 et surtout l'arrivée du contenu de l'année 2 de The Crew Motorfest, puisque effectivement là on va arriver à son anniversaire au mois de novembre. Et pour l'anniversaire du jeu et pour donc cette année 2, les développeurs d'Ivory Tower proposent énormément de choses et surtout énormément de choses gratuites. Il y a beaucoup de nouvelles voitures ultra cool, il y a un nouveau mode de jeu, le Chase Squad, dont on va parler dans cette vidéo. Il y a également aussi gratuitement une nouvelle map qui est presque aussi grande d'ailleurs que celle de base. Donc il y a beaucoup de nouvelles choses qui arrivent sur le jeu avec cette année 2 et aujourd'hui en vidéo on va tout simplement débriefer tout ça. Petit rappel au passage, hein, si vous n'avez pas encore acheté le jeu et qu'après avoir vu cette vidéo vous dites que c'est le bon moment pour franchir le pas et vous choper Motorfest, sachez que vous pouvez le payer un petit peu moins cher en donnant un petit coup de pouce à la chaîne en utilisant le code créateur Equinox sur le store Ubisoft quand vous commanderez votre jeu. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, comme vous le comprendrez avec cette vidéo là, il y a encore beaucoup de choses qui sont prévues sur The Crew Motorfest et de toute façon, même après cette année 2, ce sera loin d'être la fin puisque les devs l'ont dit dans un petit trailer qui est sorti hier, ils ont encore beaucoup de choses à montrer dans les années à venir. Bon, déjà première chose à dire, c'est que les développeurs d'Ivory Tower et Ubisoft ont entendu les critiques et les inquiétudes des joueurs à propos des jeux 100% connectés. Rappelez-vous, il y a eu un drama il y a quelques mois avec la fermeture des serveurs de The Crew 1 qui était un jeu 100% connecté et depuis que ces serveurs ont fermé, bah on ne peut plus tout simplement se connecter au jeu et on ne peut plus rien faire sur le jeu, y compris les missions solo. Donc il y a beaucoup de gens qui ont boycotté les jeux Ubisoft, qui ont boycotté justement aussi les jeux 100% connectés et The Crew Motorfest suite à cette histoire, et les devs l'ont annoncé, ils prévoient du coup un mode offline pour The Crew 2 et pour The Crew Motorfest, qu'on puisse continuer d'y jouer, y compris si un jour ils ferment les serveurs. Donc ça fait tout simplement plaisir, voilà, de se sentir entendu, et encore une fois on ne peut que les féliciter pour ce genre voilà de move, c'est vraiment très cool. Mais c'est pas le seul point sur lequel les développeurs du jeu ont entendu les critiques, puisque figurez-vous que les rétroviseurs fonctionnels vont arriver en jeu, c'est-à-dire qu'actuellement sur The Crew Motorfest, quand vous roulez en vue intérieure, votre rétro est flou. Et même d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, quand vous jouez en caméra capot et que vous avez le rétro qui est affiché, ça doit être flou. Et ben là, les rétros vont être défloutés et on va avoir des vrais rétros fonctionnels dans les prochaines mises à jour. Ça fait partie des petits détails, mais ça fait partie des choses qui sont remontées depuis longtemps par les joueurs, et en vrai, ceux qui se rappellent à l'époque des bêtas de The Crew Motorfest se rappellent que sur les bêtas, les rétros n'étaient pas floutés. Donc ça devait être un travail en cours sur lequel il y avait encore de l'optimisation à faire, mais ça finit par arriver et honnêtement ça fait plaisir. Il y a aussi, je vous le disais, de prévu pour cette année 2, beaucoup de grosses voitures, et dans les modèles confirmés qui sont ultra cool quand même, il y a la Nissan GT-R R32 qui avait été leakée il y a bien longtemps mais qui arrive enfin officiellement. La Porsche 911 GT-RS de 2022, alors là je pense que c'est nous, les fans de Forza Horizon 5 qui avons un petit peu le seum puisque ça fait des mois qu'on la demande. Et pour terminer, la BMW M5 CS, donc là je parle vraiment des gros modèles. Après, à côté de ça, il y a une nouvelle version Liberty World de la Honda NSX, il y a la Maserati MC20 Cielo, il y a la Rimac Nevera, il y a aussi, si je ne dis pas de bêtises, la Ford Mustang Mach-E, et il y a l'IVT Ognios qui est une voiture designée par le studio. Donc là, ce n'est que quelques exemples des voitures qui vont arriver sur le jeu sur les prochaines saisons, c'est les véhicules qui ont été teasés. Personnellement, très hâte de voir les autres modèles, vu les modèles déjà annoncés. Je vous le disais dans l'introduction de cette vidéo, il y a carrément une nouvelle map gratuite qui est ajoutée avec la prochaine saison. Alors ça arrivera, si je ne dis pas de bêtises, le 6 novembre 2024, donc c'est vraiment dans pas si longtemps que ça. C'est l'île de Maui qui est juste à côté de l'île d'Oahu qu'on va pouvoir rejoindre. Alors si j'ai bien compris, il y a une espèce de grand pont qui va relier les deux maps. Ce sera une nouvelle map gratuite que du coup, normalement je crois on pourra... La map de Maui ici, j'ai bien compris, va faire aux alentours des 250 km². C'est 2 fois et demi la surface de la map principale de FH5, mais ajoutée gratuitement. Et il y aura environ 345 km de route. Alors je vous mets des petites images qui ont été bien sûr partagées par les développeurs lors de cette conférence The Crew qui s'est tenue hier, mais on voit pas mal de paysages qui sont assez stylés, des grandes forêts de bambou, beaucoup de dénivelé. Alors la map de base on a déjà beaucoup, c'est vrai, mais là aussi beaucoup de dénivelé, beaucoup de virages assez serrés, de la route à drift, on va dire ça comme ça, pas mal d'endroits assez escarpés, et aussi quand même une petite ville assez sympa. Alors c'est difficile d'estimer sa taille, mais il y a une petite vibe, je trouve, Byron Bay de Forza Horizon 3 pour cette map là. Donc il y aura du petit village, de la plus grande ville, des lieux un peu plus industriels, il y aura aussi un grand tunnel qui a l'air de passer sous la ville, donc à voir à quel point il est fat et voir si ça débouche sur quelque chose de stylé au bout. En tout cas, ça fait vraiment plaisir, une nouvelle grande map aussi fat et aussi jolie sur un jeu qui est sorti il y a un an et tout ça gratos, c'est incroyable. Donc perso, très hâte de parcourir ces routes. Je rappelle pour info bien sûr que je streamerai la découverte
découverte de cette nouvelle map et tous les nouveaux contenus en live sur ma chaîne Twitch. Donc si ça vous tente de découvrir ça avec moi, n'hésitez pas à venir me follow via le lien que vous trouverez sous cette vidéo. N'hésitez pas aussi éventuellement, pourquoi pas, à utiliser votre petit Twitch Prime qui vous permettra de me soutenir gratuitement. Donc ça c'est la grosse nouvelle map, Maui, rendez-vous le 6 novembre pour parcourir tout ça. Et puis en même temps que cette nouvelle saison 5 arrivera, il y aura aussi la Chase Squad. C'est la nouvelle saison, le nouveau thème on va dire de cette saison 5 qui sera centré sur les courses poursuites. En fait on rejoindra une faction, alors je sais pas si on peut vraiment dire que c'est la police, j'ai l'impression que le mot police n'est pas vraiment mentionné, donc j'ai l'impression qu'on rejoint voilà quelque chose qui est censé être la police, dans laquelle on devra réaliser des missions d'immobilisation de véhicules. On aura des cibles à arrêter, mais ce sera pas comme le mode The Chase de The Crew 2 qui était bien sympa pendant 2 minutes mais qui était vraiment très répétitif et notamment parce que les cibles étaient très faciles à abattre et qu'elles ripopaient à l'infini. Là il y aura une cible à abattre par mission et elle aura beaucoup plus de vie et on va dire que la jauge de vie de cette voiture là sera vraiment plus proportionnelle aux dégâts que vous allez lui mettre. Et de ce que j'ai compris, l'IA aura tendance à quand même prendre des trajets assez différents si vous recommencez l'épreuve, donc ce sera moins prévisible, ce sera moins chiant et ce sera beaucoup plus fun que le The Chase de Motorflix sur The Crew 2. Donc il y aura plusieurs nouvelles missions, il y aura évidemment des voitures Chase Squad, il y en aura 7 si je dis pas de bêtises qui seront fournies, qu'on pourra débloquer sur le jeu, donc ce sera des versions on va dire de voitures de base déjà présentes sur le jeu mais recustomisées façon police sans que ce soit vraiment la police. Une des nouveautés aussi c'est que avec en fait cette update arrive un nouveau procédé, on va dire, de défi dans l'open world, disponible sur les maps de base et sur Maui. Ce sera en fait des tracks dans l'open world. Une fois que vous aurez complété justement ce nouveau Chase Squad, vous aurez en fait dans l'open world des voitures à traquer et quand vous les croiserez, vous pourrez lancer une espèce de mode chase et ça lancera une espèce de challenge instantané durant lequel en fait vous devrez interpeller la personne en lui fonçant dedans. Et là ça se passera dans l'open world, donc la personne qui sera poursuivie, qui sera jouée par une IA, aura vraiment plein de routes par lesquelles passer et tentera un petit peu tout pour vous semer. Donc ça c'est très cool d'avoir de la vie dans l'open world hors épreuve. Sachez que dans la playlist de Chase Squad, et je sais pas d'ailleurs si on pourra l'utiliser d'ailleurs ou pas dans l'open world, on aura la possibilité d'utiliser un hélicoptère d'interception de la Chase Squad. C'est pas la première fois qu'on a un hélicoptère sur The Crew, rappelez-vous sur The Crew 2 il y avait à la fin du jeu, quand on avait complété les stories de base on va dire, la possibilité de conduire un hélicoptère. Donc je pense qu'ils ont réutilisé la physique pour tout simplement mettre cet hélicoptère de police. Et sachez que justement ce sera aussi l'arrivée des challenges instantanés. Alors ça se débloquera une fois qu'on aura terminé la nouvelle playlist Japon, puisque oui la playlist Japon revient avec un nouveau volet, avec des nouvelles courses à compléter. Et en fait une fois qu'on aura terminé cette nouvelle playlist Japon, on aura justement les challenges instantanés, c'est-à-dire que on croisera certains rivaux dans l'open world et on pourra lancer un 1v1 contre eux, comme on le fait par exemple dans l'open world d'un Forza Horizon 5 ou d'un Test Drive Solar Crown. Donc pour vous résumer tout ce qui arrive sur cette saison, et dites-moi d'ailleurs un petit peu en commentaire ce que vous en pensez, mais franchement je pense qu'on ne peut que kiffer ce qui arrive sur le jeu. Nouveau mode offline pour The Crew 2 et Motorfest, nouvelle map gratuite Maui qui présentera 345 km de route parcourable, les rétroviseurs fonctionnels, nouvelle playlist Made in Japan volume 2 qu'on complétera et qui nous permettra de débloquer des challenges instantanés, nouvelle playlist The Chase Squad, donc en gros le nouveau thème, et quand on l'aura terminé on débloquera les poursuites instantanées dans l'open world, la possibilité de conduire un hélicoptère et évidemment des nouvelles voitures. Alors sachez qu'en plus des nouveaux modèles que j'ai tout à l'heure mentionnés, il va y avoir un Year 2 Car Pass qui contiendra 20 voitures. Alors ça il me semble que ce sera payant, par contre il me semble que si on avait payé le Year 1, il faudra quand même payer le Year 2, mais ce qui se comprend de toute façon. Et ils vont mettre en place également un système de tickets prestige. Ça fait un petit peu penser à ce qui avait été rajouté sur Horizon 4 quelques années après sa sortie, un endroit où on peut régulièrement en fait acheter des récompenses qui étaient débloquées plus tôt sur le jeu. Certaines éditions Ivory Tower par exemple, certaines voitures qu'on n'a pas pu débloquer à certaines saisons, là on pourra de temps en temps grâce à ces fameux tickets prestige. Donc vous l'aurez compris, beaucoup de grosses nouveautés, beaucoup de trucs très cool qui arrivent sur le jeu et perso j'espère que ça relancera vraiment une bonne fois pour toutes la hype sur The Crew Motorfest et j'espère bien sûr que The Crew Motorfest continuera sur cette ligne et sur cette lancée, voilà. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair sur l'actu The Crew Motorfest. Si c'est le cas, bien sûr je compte sur vous pour laisser un petit like à cette vidéo et pour vous abonner pour les prochains contenus. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau contenu. En attendant, portez-vous bien, bon jeu à tous, ciao.